Bismillah. Assalamu alaikum. Alors, on va continuer comme promis sur notre nouvelle vidéo concernant les invocations. Ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, c'est de vous donner des invocations, premièrement, du Coran et certaines invocations que récitait le prophète de l'islam. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de vous montrer aussi, c'est de vous faire découvrir quelques doigts. Je ne sais plus combien j'ai de doigts ici, peut-être une bonne quinzaine, bonne dizaine. On va voir. Donc, voilà, 16, mais il y en a qui sont très petits. Certains, c'est juste trois quatre mots. Et les invocations que je vais vous présenter ici, je vais essayer d'aller crescendo. D'abord par les meilleures invocations, celles du Coran, celles des prophètes dans le Coran, et ensuite celles du prophète de l'islam. Concernant les invocations, laissez-moi vous dire aussi que vous avez le droit de composer vos invocations à vous, tant que vous êtes dans les limites du raisonnable. C'est-à-dire, tant que vous demandez par exemple quelqu'un de dire Dieu me fait en sorte que je ne meure pas. Voilà, là c'est quand même, ça n'a pas de sens. Donc il faut quand même qu'il y ait du sens dans les invocations, ce qu'on appelle outrepasser les limites. C'est comme ça qu'on appelle dans les règles de l'invocation. Alors la première invocation que je vous ai mis ici, qui se trouve dans le Coran, dans Surat la Vache, Al-Baqarah, euh, donc il y a cette invocation. Rabbana, notre Seigneur, accorde-nous une bonne part dans ce monde et une bonne part dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Donc ici, là, je vous l'ai mis en phonétique. Rabbana atina fi dunya. Dunya, rappelez-vous, c'est le mot de ce bas monde. Ce bas monde s'appelle dunya. Hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Et protège-nous du feu de l'enfer. Nar, c'est l'enfer. Que Dieu nous préserve du feu de l'enfer. Le deuxième, notre Seigneur, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous une miséricorde venant de toi. Tu es certes le grand donateur. Alors les invocations, je vous les ai mis en français, je vous les ai mis en phonétique. Faites ce que vous pouvez. Si vous voulez vraiment vous investir, la plupart des convertis que je rencontre, ils veulent absolument être le plus proche de la source. Même s'ils démarrent, ils veulent quand même s'investir. Alors, pour beaucoup, ils veulent apprendre en phonétique, etc. Dans ce cas de figure-là, c'est pour ça que je mets en phonétique aussi. Et si en attendant, vous le dites en français, il n'y a pas de mal. Ne vous embêtez pas. Faites ce que vous pouvez en fonction du degré de votre avancement. Je ne dirais pas investissement, parce que je sais que chaque converti est très investi, mais tranquillement. Rabbana la tuzigh qulubana. Notre Seigneur ne dévie pas nos cœurs. Al-qulub, c'est les cœurs. Ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rahmah, c'est miséricorde. Innaka anta al-wahhab. C'est toi le grand donateur. Troisième invocation. Rabbana afrigh alayna sabra. Wa tawaffana muslimin. Notre Seigneur déverse sur nous la patience. La patience, c'est une notion qui est répétée des centaines et des centaines de fois dans le Coran. Patienter dans les adorations, patienter face au péché, patienter contre les aléas de la vie, contre les décrets de Dieu, il faut les accepter. Donc c'est ça la patience. Déverse sur nous la patience et fais-nous mourir soumis à toi. Parce que c'est bien beau d'être musulman soumis aujourd'hui, mais est-ce qu'on est assuré que demain, on va mourir tel quel, sincère? La sincérité, il faut l'avoir maintenant et il faut l'avoir jusqu'à notre dernier souffle. Notre Seigneur déverse sur nous la patience et fais-nous mourir soumis à toi. Afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin. Alors ici, j'ai mis une autre invocation, l'invocation de Moïse. Lorsque la mission de la prophétie lui a été donnée, Seigneur, ouvre ma poitrine, c'est-à-dire permets à ma poitrine d'être ouverte au bien, d'avoir cette clairvoyance. Ok, ça veut dire purifie ma poitrine, ouvre ma poitrine, facilite ma mission, aidez-nous un nœud de ma langue afin qu'il comprenne mes paroles, en parlant de son peuple. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Celui-ci, très très court. Regardez, il y a trois mots. Rabbi zidini ilma. Seigneur, augmente-moi en science. C'est-à-dire, c'est la seule fois où Dieu a conseillé aux prophètes de l'islam l'augmentation. L'augmentation ni dans la richesse, ni dans la nourriture, ni dans le pouvoir, ni dans la gloriole, mais dans une seule chose, dans la science. La science qui, finalement, quand on aboutit dans ce cheminement de la science, on arrive à percevoir et à connaître Dieu.
Rabbi habli mina salihin. Si je veux une descendance pieuse, je vais dire cette invocation. Seigneur, accorde-moi une descendance parmi les vertueux. Rabbi habli mina salihin. Salihin, c'est les pieux, vertueux, pieux. Rabbi habli mina salihin. Celui-ci, Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes parents et aux croyants, le jour où le jugement sera établi. Rabbi ghfirli. Alors on l'avait vu celui-là, si vous vous rappelez, Rabbi ghfirli, on l'avait vu dans les évocations, on le retrouve aussi dans les invocations. Rabbi ghfirli, oh mon Seigneur, pardonne-moi. Wali waliday, ainsi qu'à mes parents. Et aux croyants le jour du jugement, ou le jour où le jugement sera établi. ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ici, alors si vous avez remarqué, chaque invocation, elle va toucher une fibre bien particulière. Elle va nous renforcer sur quelque chose de... Elle va répondre à un besoin ou alors une difficulté particulière et chacun d'entre nous est différent et chacun a nos difficultés. Donc en réalité, il y a à boire et à manger dans ces invocations, dans ces évocations et on doit nous composer en fonction des difficultés et là, les choses sur lesquelles on a besoin d'être renforcés. Celui-ci, par exemple, Seigneur, fais que j'accomplisse la prière ainsi qu'une partie de ma descendance. Notre Seigneur accepte mon invocation. Rabbi ij'alni muqim as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati, ainsi que mes enfants, ainsi que ma descendance. Alors là, c'est traduit à ainsi qu'une partie de ma descendance, mais vous allez trouver dans d'autres traductions ainsi que ma descendance. Alors ici, donc je vous avais dit, c'est une vidéo courte, elle n'est pas si longue que ça. Allahumma ghfirli, oh mon Seigneur, oh Allah. Allahumma, c'est oh Allah, pardonne-moi. Warhamni, alors là c'est une invocation. Quand vous voyez hadith, c'est-à-dire c'est une parole prophétique. Tout ce qu'on avait vu avant, c'était des versets, mais là par contre, là, vous voyez, c'est le dua du prophète. Oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, arhamni, wahdini, guide-moi. Okay? Wa'afini, wa'afini, accorde-moi la santé. Warzuqni, accorde-moi ma subsistance, ou la subsistance. Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Ici, oh Allah, guide-moi et dirige vers moi ce qui est juste. Allahumma hdini wa saddidni, c'est-à-dire dirige-moi toujours vers le bien. Fais en sorte que je sois toujours, que j'ai toujours cette inspiration d'être toujours guidé par le bien. Le doigt 11, oh Allah, je te demande la guidée, la piété, la chasteté et la suffisance. Alors l'homme qui disait cette invocation, c'était le prophète de l'islam qui était pur. Pourtant, malgré qu'il était pur, ça ne l'empêchait pas de demander toujours la protection parce qu'on ne sait jamais comment le lendemain il fait. Alors si lui il était ainsi, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à nous? Donc ça sera Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. Al-huda, donc c'est quoi ici? Inni as'aluka, je te demande. Al-huda, la guidée. Wa-tuqa, la piété. Wal-afaf, la chasteté. Wal-ghina, la suffisance. Alors on est dans les dernières invocations ici, et ça c'est une des doigts que le prophète répétait beaucoup. Et on a trois, quatre invocations que le prophète répétait beaucoup. Elles sont connues. Parmi ces invocations, on retrouve celle-ci. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. Alors, c'est bien d'étudier les invocations parce que quand vous regardez par exemple les invocations d'un prophète et vous les étudiez, vous arrivez à dessiner le profil de cette personne et sur quoi il insistait. Les doigts de Abraham, Ibrahim, les doigts de Moïse, Moussa, les doigts de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça nous permet de voir la personne, mais de l'intérieur. Ça, son profil spirituel, si on peut dire cela. Donc là, ça sera Allahumma, oh Allah, a'inni, aide-moi, ala dhikrika, pour que je puisse t'évoquer, wa shukrika, que je puisse te remercier, wa husni ibadati, que je puisse t'adorer de la meilleure des manières. Pareil ici, c'est un doigt que le prophète répétait beaucoup. Allahumma ya musarrif al-qulub, ô toi qui dirige les cœurs, sarrif qalbi, dirige nos cœurs, dirige, qalbi ce sera mon cœur, qulubana c'est nos cœurs. Si je veux dire que moi j'ai qalbi, dirige mon cœur vers ton obéissance.
صرف قلبي على طاعتك. Un autre verset, un autre hadith qui va dire ثبت قلبي. ثبت, c'est-à-dire raffermis mon cœur sur ton obéissance. Alors ici, la dernière page, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, c'est celui-ci justement. On vient de le faire. Oh Allah a raffermi ou affermi mon cœur sur ta religion. Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Alors ici, une autre dua que le prophète disait, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre une science qui n'est pas profitable, un cœur qui ne s'humilie pas, une âme qui ne se satisfait jamais, et une invocation qui n'est pas exaucée. Alors je vais vous le dire juste pour comme ça, vous allez voir à l'oreille comment ça ressemble à quoi. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alors vous inquiétez pas, là, c'est le but de cette vidéo, c'est de découvrir les invocations. Et je vous ferai des petites capsules short que vous pourrez écouter et réécouter plusieurs fois jusqu'à que finalement bah, ça va s'installer dans votre oreille, ensuite dans votre langue, et ensuite vous allez pouvoir l'apprendre. Il y a un process, un cheminement bien clair avant d'apprendre. Il faut que ça s'installe déjà dans l'oreille, ensuite que vous puissiez la répéter clairement, et ensuite vous pouvez l'apprendre. La dernière, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Oh Allah, je te demande. Al-jannah, c'est le paradis. Wa a'udhu bika min an-nar. Je te demande protection. Je recherche refuge auprès de toi. An-nar, c'est le feu. On l'avait déjà vu contre le feu. Alors, qu'est-ce que je vous prépare comme autre vidéo? Alors, il y a une vidéo qui me tenait à cœur. C'est des conseils de livres. Alors, c'est ça qu'on va voir tout de suite dans un instant. Alors, je vous dis à tout de suite. Salam alaikum.